C'est une nouvelle semaine de jeu qui commence. Salut à tous à la maison, j'espère que ça va bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez le sourire, que vous allez jouer avec nous. Une heure de jeu qui s'enchaîne. D'abord, personne n'y avait pensé et le slam tout de suite après. Bonjour le public. Bonjour les copains du lundi. Le week-end était bon. Mais bon ou bon. C'est bon. Et voici nos 3 duos de candidats qui jouent avec nous ce lundi. Mère et fille, elles ne sont heureuses qu'avec un bon roman dans les mains. Et elles adorent en plus échanger leurs meilleurs bouquins. Voici venus de Paris et de Picardie, Alix et Michel, qui sont là. Bonjour Alix. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va très bien. Ça a l'air, Super. ouais. Bonjour Cyril. Michel. Oh. Que le lundi. Ah oui, dis donc. Mais je suis trop grand, voilà, c'est bien le problème. Allez-y. Ils sont frères et ils font le même métier. Ils sont ingénieurs. Ils habitent à Courdimanche, c'est dans le Val d'Oise, et ils préparent un road trip tous les deux. Ils vont nous expliquer ça. Voici Xavier et Alexandre. Bonjour Xavier. Bonjour Cyril. Enchanté. Bonjour Cyril. Alexandre. Enchanté. Bonjour à vous aussi. Allez-y. Et enfin nos champions, son père et fils. Ils viennent de Seine-et-Marne et du Loir-et-Cher. Alors, le papa adore les chemises bariolées. Quelle est la chemise du jour? Regardez. Voici le champion. Ah, c'est des petits chats, Gérard, aujourd'hui. Oui. C'est des minous. Des minous. D'accord. Il n'y a que des minous. Il y a que des minous. Il y a des minous de Il y a toutes pas les de couleurs. souris. Ah bah Il y avait bienvenue. des souris, ils ont été bouffés. Ah bah très bien, ils ont mangé toutes les souris. Bonjour Arnold, ça va bien? Ça va bien. Allez-y, mettez-vous en place les champions. 2300 € dans la cagnotte. Voici la cagnotte de Gérard et Arnold, le père et le fiston. Et voici quoi? La première manche, c'est l'aller-retour. Et sur ma petite fiche, j'ai une information magnifique qui concerne Alix. Figurez-vous qu'elle collectionne les magnettes qu'on colle sur le frigo. Exactement. Ces espèces de petits trucs horribles. Non, pas du tout. En général, Pas du tout. pas super beaux. On va dire la vérité. Ah, plus ils sont bariolés, mieux c'est. de Ah bah toute c'est façon, ça. Ça veut dire que vous avez le frigo entier recouvert de magnettes. C'est ça. Est-ce que vous avez même un magnette boule à neige? Vous savez, un espèce de super combo là. Non, j'ai pas. J'ai les magnettes il faut qu'on y pense. décapsuleurs, Il faut qu'on y les pense. choses comme ça, mais pas boule à Les neige, magnettes, non. comment vous dites? Décapsuleurs qui font les deux à la fois. Mais quelle bonne idée, un magnet décapsuleur. On n'y pense pas assez. Bon, c'est mignon en tout cas. On met vos pupitres à zéro, les amis. On va souhaiter la bienvenue à nos deux frères, hein, c'est Xavier et Alexandre. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Dans cette première manche, vous savez, il va falloir marquer le moins de points possible. D'ailleurs, dans toute l'émission, c'est le principe. Vos pupitres sont à zéro, donc essayez vraiment d'y rester. On va découvrir le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui. C'est de la géographie. Concertez-vous une dernière fois, les amis, et choisissez qui joue en premier. C'est le premier. Ok. Comme tu veux. Si tu veux. Oui, On reste comme ça. ça dépend de la question. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer pour commencer l'aller avec Arnold, c'est ça, puis avec Xavier, on terminera avec Alix. Alors, on va essayer de voir de quelle ville on va vous ramener des magnettes avec cette question géographie. Alix, regardez la question associée. Les capitales situées au nord de Paris. Je vous demande donc de me citer une capitale du monde qui est située plus au nord que Paris. Arnold, faut me trouver une capitale. Varsovie, Varsovie, c'est la capitale de la Pologne. Regardons Varsovie. Bonne réponse. Effectivement. C'est au nord de Paris. Ouais, allez. T'es fort. Voilà. Combien de personnes y avaient pensé? 14 personnes y avaient pensé. 14 points pour vous. C'est un bon début, Arnold. On continue avec Xavier. Oslo, Donc là, on part Norvège. en Norvège. Vérifions. Oslo, est-ce bien une capitale déjà? Oui. De la Norvège. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ouf, c'est beaucoup plus. 45. Alix, il faut essayer de faire mieux que ça, c'est-à-dire moins de points. Allez-y. Alors, je vais tenter Reykjavik, On part à Reykjavik et là on part en Islande. en Islande. Vérifions. Reykjavik? Oui, bien joué. Combien de personnes avaient cité Reykjavik? Allez. Oh, c'est bien, chérie. Ah, c'est pas mal. Ouais, 17 mal. points seulement. Bien, ma puce. Bravo. Le plus petit score pour l'instant, c'est Arnold. Avec sa réponse, on garde la même question et on fait quoi? On change de joueur. Nous jouons toujours avec les capitales situées au nord de Paris. Vous m'avez proposé Varsovie, Oslo et Reykjavik. Courage pour écrire Reykjavik quand c'est pas écrit, hein, franchement. On commence avec Gérard, le retour. Tallinn, Tallinn, c'est la capitale de... l'Estonie, Ok, vérifions. Oui, bien joué.
Combien de personnes avaient cité Tallinn? Sur les 100 Français interrogés, Bon. est-ce que ça fait 0? 3 personnes seulement. Excellente réponse. Ils sont trop forts, les champions. Vous êtes à 17. On continue avec Michel, la maman d'Alix. Copenhague. On part à Copenhague. On part donc au Danemark. Au Danemark. Copenhague, capitale du monde. Plus au nord que Paris? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 31 personnes. Vous passez à 48. Alexandre, à vous. Oui. Alors, je dirais Bruxelles, Bruxelles, on part en Belgique. en Belgique. Moi, j'ai peur que ce soit un peu évident, cette histoire. hein. Peut-être, ouais. Bonne réponse. Faut espérer que nos 100 Français soient nuls en géo. Regardez. Bruxelles avait été cité, ah bah oui, par 57 personnes, c'est beaucoup. Vous passez donc à 102 points. Regardons les scores. Qui passe en vert? Qui a le plus petit score? Ah bah c'est Gérard et Arnold, bravo! Le joker pour les champions. Félicitations. Merci. Et le plus gros score, ce sont les 102 points de Xavier et son frère Alexandre. Vous n'êtes pas éliminés, vous allez simplement jouer en dernier dans la manche prochaine. Regardez les réponses les plus citées, les capitales les plus au nord de Paris. Il y avait Londres, 70 personnes y avaient pensé, Bruxelles et Berlin. À l'inverse, les réponses qui valaient très peu de points. La Haye, c'est la capitale des... Pays-Bas. Pays-Bas, bien joué. Tallinn, capitale de l'Estonie, on l'a dit. Vilnius, capitale de la Lituanie, une personne y avait pensé. Et alors, Minsk et Astana. Minsk, c'est la Biélorussie et Astana, c'est le Kazakhstan. Personne n'y avait pensé. Ce sont ces deux réponses qui vous auraient permis de gagner 100 €. Franchement, vous êtes super bien débrouillés tous. Hein. Vraiment, c'était un bon échauffement, cette première manche. Je vous rappelle, vous tous qui nous regardez, qu'il y a 2 mois de course à gagner. Pendant 2 mois, vous remplissez le caddie. Pendant tout l'été, si vous le voulez, c'est nous qui payons. Quel est le véritable prénom du chanteur MC Solar? Est-ce qu'il s'appelle 1. Claude ou 2. Kevin? 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Il faut taper 1 pour Claude et 2 pour Kevin pour décrocher les 2 mois de course. Regardez, elles brillent, zoup, elles vous attendent. Voici les associations, c'est la manche 2. C'est la deuxième manche, celle de la bonne association, celle qu'il faut retrouver, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible. Xavier et Alexandre, donc vous êtes 2 frères. C'est quoi cette histoire de road trip? Vous voudriez partir où tous les 2? Bon, on aimerait bien partir en Asie. Où exactement? Oh, on n'a pas trop décidé le pays, hein. Ça peut être le Vietnam, la Malaisie. La Malaisie, ouais, peut-être plutôt la Malaisie. Ouais. Pas mal, Ouais. pas mal. Les paysages, il Ouais. paraît que c'est Voilà, sublime être en là-bas. communion avec la nature et Voilà, entre c'est ça. frères, partager un bon C'est moment ça. ensemble. Voilà, les 2 frères partent sac à dos sur le dos C'est ou ça. C'est ça, ouais. Ok, à l'aventure. Voilà. Très bien. Alors, pour cette deuxième manche, je vais vous poser une question. Je vous donne des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face et évidemment toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Les champions, vous avez le joker. Vous pouvez le jouer sur une question qui ne vous convient pas, un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Et à ce moment-là, les points ne compteront pas. Voici le premier thème. On joue avec de la musique. Alors. Joker ou pas? Non, on va pas le prendre. Quoi? On prend pas. Pas de joker sur la Bon, musique. on prend pas le joker. Voici la question associée. Nous jouons avec, en ce lundi, les interprètes des petites chansons. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous demander de retrouver les célébrités qui ont popularisé ces chansons qui ont le mot petit dans leur titre. Regardez. Quel est l'interprète du Petit Pont de Bois, de Petit Papa Noël, du Petit Cheval, du Petit Pain au chocolat et du Petit Jardin? La réponse des champions? Eh bien, disons Yves Duteil pour le petit pont de bois. Vous voulez dire ce petit pont de Pont de bois bois qu'on qui- traversait naguère. Regardez. Bonne réponse, Yves Duteil. 49 personnes y avaient pensé. Voici le vrai Yves Duteil. Hein. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un long mystère de tout petit droit. Mes parents ils me chantaient cette chanson quand j'étais petit. Alix et Michel, à vous. On va prendre le petit jardin. Et ce serait Jacques Dutronc. Ah bah vérifions avec la colonne. Est-ce bien Jacques Dutronc? Bonne réponse. Et sur les 100 Français, combien l'avaient retrouvé? Allez. Ah, regardez, ça descend bien. Pas mal, 15 petits points, très bien. Alix et Michel. Je suis en train de me dire, les champions, Gérald et Arnold, il aurait peut-être fallu jouer le joker en fait, hein, sur cette première question musicale. On écoute Jacques Dutronc. Un petit jardin, On est incapable de dire. métro.
continue avec Xavier et Alexandre. Nos deux frères. Où va-t-on? On va dire le petit cheval, Interprété par... Georges Brassens. Faut pas vous tromper, hein. Là, vous lui avez fait confiance, Alexandre, hein, j'ai l'impression. Mais je crois en mon grand frère. Je crois en mon frère. C'est beau. Attention, parce que ils rêvent d'un road trip ensemble. Si le grand frère s'est trompé, regardez. Eh oui, Ouais. c'est Brassens, bien joué, bravo Xavier. Combien de personnes y avaient pensé? J'hésitais avec... Ouais, vas-y. Pas mal, 26 points. Pas mal. C'était bien Georges Brassens, voici le petit cheval de Brassens. Petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. Les champions, fallait jouer le joker à mon avis, hein. C'est vous qui avez le plus gros score. Regardez les autres réponses. Petit Papa Noël, c'est Tino Rossi, bien sûr 80 personnes le savaient. Et le petit pain au chocolat, c'est... Jodassin. Que voici, Jodassin. Il achetait Les petits pains au chocolat. Et Jodassin, c'était 61 points, 61 personnes l'avaient retrouvé contre 80 personnes pour Tino Rossi. C'était le premier thème. Voici le deuxième. Ils ont encore leur joker, nos copains champions. Voici un thème animaux cette fois. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Ça m'étonne pas avec une chemise sur les chats. Il vaut mieux le garder. Les noms d'animaux, regardez, qui commencent par un O. Je vous demande de reconnaître ces animaux dont le nom commence par la lettre O. Voici l'animal A. T'es mignon, toi. Voici l'animal B. T'es moins mignon, toi. Voici l'animal C. Ils commencent tous par un O. Animal D. Et l'animal E. Alix et Michel pour commencer. Alors, on va prendre le B, Ce serait... un Norvé. un Norvège. C'était la réponse que voulaient prendre les frérots à côté de vous. Hein. Sachez-le parce que je fais la grimace. Est-ce un Norvège que voici? Regardez. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 58 personnes, c'est beaucoup. Hein. Il avait été reconnu par 58 Français sur les 100 Français interrogés. Alors vous savez que c'est un lézard l'Orvé, hein. Même s'il n'a pas de pattes, il est considéré comme un lézard. On continue avec Xavier et Alexandre. Ça semble évident, mais... Vous on va prenez? prendre l'ours, le... Ouf. Alors, est-ce bien un ours? Le suspense est à son comble. Regardons la colonne. Oula. Ah bah je crois qu'il est pas content, oui. Combien de personnes avaient cité l'ours? Boum, 96. Allez hop, 96 points. 122. Là, les champions retrouvent un peu le sourire malgré tout. A, C ou D? On n'est pas sûr du A, alors on est obligé de dire le C, l'Ocapi. C'est un okapi. Ici, Ah oui, ça c'est- commence par un O. Oui. Vérifions. Avec la colonne. C'est l'okapi, voisin de la girafe. Combien de personnes y avaient pensé? 43 personnes. Vous passez à 92. Oui, l'okapi, en fait, c'est bien voisin de la girafe, plus que du cheval, même s'il ressemble vraiment à un cheval. 43 personnes y avaient pensé. Alors, c'est dommage, les frères Xavier et Alexandre, vous auriez pu jouer, par exemple, regardez, avec le D, qui commence par un O, vous ne l'aviez pas? Si, loi. C'était une oie. Ça valait 89. Ouais, mais c'était... La ménagerie, personne n'y avait pensé, a fait son apparition. 89 points, c'était un chouille mieux. Et le A, vous l'avez ou pas? C'était Non, la on réponse l'avait la pas. moins évidente. C'est là un opossum, mais C'est j'étais un pas sûre. opossum, Michel. Voilà. Il aurait fallu aller sur l'opossum, ça valait 13 points. C'était l'animal qui avait été le moins reconnu par les Français. Allez, dernière question. Attention, il va y avoir des éliminés après cette ultime question. Pour l'instant, c'est Xavier et Alexandre qui sont en danger avec 122 points. Après la géo, après les animaux, voici l'histoire. Et là, il va y avoir du joker, évidemment. C'est dommage. Joker pour les champions. C'est fait. C'est fait. Tout va bien, Gérard. Rassurez-vous, il avait appuyé. Voici l'histoire. Nous jouons avec les aviateurs célèbres. Je vous demande, les uns et les autres et vous tous à la maison, de reconnaître les aviateurs célèbres évoqués par les indices que voici. Il faut me donner celui qui a été le moins retrouvé, bien sûr. Nous avons, il a écrit Le Petit Prince. En 1983, Noah a gagné un tournoi qui porte son nom. Il pilotait l'hydravion La Croix du Sud. Robert Charlebois lui a consacré une chanson. Et enfin, ce Louis a été le premier à traverser la Manche. Alix et Michel commencent.
Ah oui. Bon, on va prendre Robert Charlebois, lui a consacré une chanson et c'est Lindbergh. Son prénom? Charles. Charles Lindbergh. Vous vous souvenez de la chanson de Charlebois? Moi non. Écoutez cette chanson. Parti sur Québec, Eastern, Western, et Pan American. Bonne réponse. Où je suis rendu. Combien de personnes avaient cité Charles Lindbergh? Allez, 9 personnes seulement avaient fait l'association. Très bonne réponse. Vous êtes à 82, ça veut dire que vous êtes déjà qualifiés. Bravo Alix et Michel. Puisque les autres scores sont déjà plus élevés que le vôtre. On lui doit la première traversée de l'Atlantique sans escale en 1927 à Charles Lindbergh. Et donc, la chanson de Charlebois qu'on a écoutée lui était donc dédiée. On continue avec les champions qui vont rester à 92 avec leur joker. Avec qui joue-t-on? Blériot en dernier, le Louis. Ce Louis a été le premier à traverser la Manche. Louis Blériot. Vérifions avec la colonne si c'est lui. Oui, bonne réponse. C'était en 1909. Sur un avion qu'il avait lui-même fabriqué. 50 personnes y avaient pensé. Vous ne marquez pas les points puisque vous avez joué le joker, vous restez à 92. Et ça veut dire que les deux frères qui sont déjà à 122 points ont déjà le plus gros score et passent déjà dans le rouge. Aïe, Malheureusement, Xavier et Alexandre, c'est vous qui allez nous quitter. Vous auriez joué avec qui, vous? Alors j'aurais joué avec Louis Blériot initialement. D'accord, bon, il a écrit Le Petit Prince, vous l'avez? Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, 74 personnes y avaient pensé. En 83, Noah a gagné un tournoi qui porte son nom, Roland Garros. Roland Garros. 64 personnes y avaient pensé. Là, c'est plus dur. Il pilotait l'hydravion La Croix du Sud. Jean Mermoz, bravo Gérard. 16 personnes y avaient pensé. C'était une figure légendaire de l'aéropostale. Et c'est à bord de la Croix du Sud qu'il s'est abîmé dans l'Atlantique en 1936. Jean Mermoz, ça valait 16 points. Bravo à nos deux frères qui nous quittent quand même. Merci. On vous souhaite de faire ce road trip, peut-être d'aller au pays des ours qui vous ont pas porté chance aujourd'hui, malheureusement. Qui on embrasse, Xavier, avant de partir? J'embrasse ma femme et mes 2 enfants, Coralie et Lucie. Et Alexandre? Et de même, j'embrasse ma compagne Claire et puis ma fille Léa. Eh ben merci Gros beaucoup d'avoir joué avec nous. À bientôt, les deux frères. Je vous rappelle que 2 mois de course sont à gagner pour vous tous qui nous regardez à la maison. De quel animal la hase est-elle la femelle? On reste dans les animaux. La hase, est-ce que c'est la femelle? 1. Du lièvre. 2. Du jar. À vous de le dire tout de suite en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou en jouant au 32 43 par téléphone. 32 43, le 1 ou le 2 et peut-être 2 mois de course gratuite rien que pour vous. Tout de suite, le duel. Il va y avoir du niveau. Commentez l'émission. Hashtag PNYAP sur Twitter. Voici le duel. La double colonne fait son apparition, la colonne bleue, la colonne jaune, mais on ne change pas le principe. Il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins citée, celle qui vaut le moins de points possible. Alors, mesdames, mesdemoiselles, Michel et Alix, j'ai envie de vous emmener dans l'univers magique d'Harry Potter. Racontez-nous cette passion pour Harry Potter, Alix. Vous êtes allé visiter les studios, Oui. C'est ça? Exactement, j'ai gagné un concours avec une célèbre chaîne de radio. Et afin de faire de la figuration dans le dernier volet d'Harry Potter. Vous avez joué dans Harry Potter? C'est un grand mot, mais on va dire que j'apparais dans un tableau. Mais ça veut dire qu'on peut vous voir dans le dernier Harry Potter? Sûrement avec une bonne loupe, un bon zoom, sans doute. Non mais c'est la classe quand même. Harry Potter et les reliques de la mort. Oui, c'est la classe. Ça. Mais vous avez pas fait d'arrêt sur image pour essayer de vous voir? On a déjà essayé, mais je n'ai pas le matériel assez performant pour m'approcher de plus près. Ah donc vous êtes en petit. Sans doute, voilà. Donnez-moi une formule magique d'Harry Potter pour lancer le duel. Comment il fait avec ça? Ça veut dire... Expelliarmus. Comment? Expelliarmus. Ça veut dire quoi, Expelliarmus? C'est pour désarmer l'adversaire. Ah, Gérard, Expelliarmus. Attention Gérard, il voit vous arriver des bricoles dans ce duel. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver, grâce à votre baguette magique, la réponse qui a été la moins citée par les Français, évidemment, pour remporter un duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Attention, Expelliarmum, voici le premier duelum. Hey! Nous jouons avec les mots qui s'écrivent avec un accent circonflexe. À vous, les amis, s'il vous plaît, de retrouver dans cette liste le mot auquel il faut ajouter un accent circonflexe pour bien l'orthographier. Il faut me donner évidemment le mot qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. On joue avec Eureka, enjôleur, entrepôt, goitre, aumônier. Non, mais essaye. Bon, allez, on va tenter sans conviction goitre. Validé pour les bleus, réponse des jaunes. Aumônier.
Validé. Hein? Alors, T'as dit? trop tard. J'ai dit que c'est Trop tard, il va se faire engueuler. Hein. Oh, il a répondu sans papa pour une fois. Alors, le goitre, vous le mettez où l'accent circonflexe? Sur le i, Sur le du i. coup, mais on est Mais vraiment on pas est- sûr. on est hein, pas là, sûr, hein. c'est un Alors, peu il y de aurait poker, l'accent on sait pas. circonflexe sur le i. Vérifions. Colonne bleue. Non. Non. Ah, c'est le piège. Oui. Vous êtes tombé dans le piège. Ah, Goitre, ça ne prend pas d'accent Ah ouais. circonflexe. Ça veut dire qu'il y avait un accent circonflexe sur tous les autres mots de la liste. Donc, aumônier, c'est forcément bon. Vous le mettez où, l'accent circonflexe sur aumônier? Oh. Sur le haut? Ah bah, vérifions avec la colonne. Bonne réponse. j'aurais dit C'est un peu peut-être une réponse qui va vous rapporter 100 €. Hein. Peut-être que personne n'y avait pensé. 18 personnes, plus petit score pour les jaunes, un duel pour Gérard et Arnold, que voici. Alors, Eureka, vous le mettez où l'accent circonflexe? Le e, Sur le E, bien joué, ouais. 43 personnes y avaient pensé. Enjôleur, vous le mettez sur le O, 27 personnes y avaient pensé. Et l'entrepôt, sur le O aussi, 68 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus évidente dans cette liste de réponses. Vous avez déjà visité les châteaux de la Loire, par exemple, Oui, quelques-uns, oui. et le château de Versailles? Oui. Oui? Ah ben regardez où on va pour le deuxième duel, au château de Versailles. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur le château de Versailles qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Il compte 2300 pièces. Il se trouve dans les Yvelines. Il a abrité le musée de l'histoire de France. Le Parlement y siège en congrès. Il abrite une ménagerie. Gérard et Arnold. Allez. Il abrite une ménagerie. Validé. Réponse des Bleus. vas-y. Le Parlement y siège en congrès. Ça, c'est vrai. Validé pour les Bleus. Alors, il abrite une ménagerie. Vous imaginez une ménagerie à Versailles avec des J'imagine animaux? rien, c'est mais il y ça en a deux qui nous paraissaient vrais. C'est le Parlement et les Yvelines. D'accord. Les autres, on s'est dit, on en prend un des trois qui. Donc vous prenez un risque avec la ménagerie. Oui. Faut espérer que ce soit pas le piège. Ah, les c'est Bleus sont possible. tombés dans le piège tout à l'heure. Regardez. C'est possible. Eh ben, un partout, la balle au centre. C'était le piège. Il n'y a pas de ménagerie à Versailles, malheureusement. La ménagerie royale était la Il y en a eu. première création de Louis XIV à Versailles, mais elle a été détruite Ouais, il y en a eu. aujourd'hui. Le Parlement y siège en congrès. Le congrès du Parlement, il réunit les députés et les sénateurs à Versailles pour approuver une réforme constitutionnelle. Ça veut dire que c'est une bonne réponse. La colonne est donc verte. Regardez. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça vaut 100 € cette réponse? Je pense pas, non. Je pense pas non plus que ça va le faire. Allez 34 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les Bleus. Un duel partout. Bravo Alix et Michel. Vous revenez au score. On vient de voir. Regardez, il compte 2300 pièces. Oui, 50 personnes le savaient. Il se trouve dans les Yvelines. Oui, 62 personnes le savaient. Versailles, c'est même le chef-lieu du département des Yvelines, le 78. Et 18 personnes savaient qu'il a abrité le musée de l'histoire de France. C'est Louis-Philippe qui a fait de Versailles le musée de l'histoire de France au 19e siècle. Un duel partout. Attention, la vengeance va être terrible. Voici le dernier duel. Nous jouons avec les noms propres dans les titres des romans de Balzac. Je vous demande de retrouver dans cette liste le nom propre qui figure dans le titre d'un roman d'Honoré de Balzac et évidemment celui qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Évidemment, il y en a un qui n'est pas de Balzac. Allons-y. Grandet, Ponce, Gobseck, Chabert, Santeuil. On va dire Gobseck. Validé pour les Bleus. Réponse des jaunes. C'est vrai. Santeuil, de toute façon. Validé pour les jaunes. Alors, on sait que les Bleus, vous adorez la lecture, on l'a dit tout à l'heure dans votre présentation. C'est quelque chose que vous maîtrisez, Balzac, les Ah oui. classiques comme ça? Ah oui. Plutôt ma mère. D'accord. que moi. Gobseck, il serait dans quel roman de Il Balzac? s'appelle Gobseck, l'ouvrage, D'accord, ah bah vérifions. je crois. Rajoute ça, je crois. Non, mais si. Ah bah oui, vous croyez bien. C'est un roman, Gobseck, qui 7-0. dessine le portrait Peut-être. d'un usurier. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? allez, on y croit. Allez, Allez, descends, Oh, c'est chérie, beau, descends, ça. chérie, descends, chérie, descends, Oh, chérie, c'est descends, beau. chérie, Personne y avait pensé, excellent. Vous gagnez 100 €, Alix et Michel. Tu m'en veux plus. Ah non. Alors là, Gérard et Arnold, une seule possibilité pour sauver votre place. Il faut espérer que Santeuil soit également une réponse Ah à non, laquelle elle personne est fausse. n'avait pensé. Pardon? C'est obligatoirement. Les trois autres réponses sont obligatoirement des romans de Balzac. Ouais. Donc là, vous savez que la colonne va être rouge? Rouge, oui. Alors, il y a un roman qui s'appelle Jean Santeuil. Vérifions s'il est de Balzac.
Eh non, il est de Proust. Ça ne marche pas. Eh ben regardez, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel pour Alix et Michel. Finale pour Alix et Michel, la mère et la fille. Bravo les champions. Sans rancune, hein. Vérifions donc les autres réponses. Eugénie Grandet, est-ce que c'était la réponse la plus évidente? Non, en fait, 46 personnes y avaient pensé. C'est le récit des déboires d'une jeune fille auprès d'un père riche et avare. C'était Chabert la plus évidente. 58 personnes le savaient. Le colonel Chabert, c'est l'histoire d'un ancien des guerres de l'Empire qui revient dans sa famille alors qu'on le croyait mort. Et Ponce, c'est le cousin Ponce qui raconte l'histoire d'un vieux compositeur déchu qui vit dans la pauvreté. 17 personnes y avaient pensé. Applaudissez bien fort les champions qui ont été remarquables lors des 4 précédentes émissions. Gérard et Arnold repartent avec 2300 €. 2300 €, un cadeau qui va arriver dans un instant et des bisous à qui vous voulez. Gérard d'abord. Eh bien, bisous à mes enfants d'abord, c'est-à-dire Armel, Mélanie, Bianca, Émeric, Tristan, ainsi qu'à ma malheureuse belle-fille que j'ai massacrée en la traitant de fausse terrier. C'était Céline. Il a été très chic avec Céline. Et vous, Arnold? J'ai embrassé mes enfants, Ambre et Adam, ma compagne Céline aussi, qui vous embrasse. Ah bah je lui fais des gros bisous justement à Céline. Merci les champions, cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. La mère et la fille sont en finale. J'avais pas vu que vous étiez toutes petites, toutes mignonnes, toutes les deux. Regardez, je me mets au milieu. On est des gadgets. On a envie de vous protéger. On a des gadgets. Attention, on a parlé de boule à neige, de magnettes et tout ça. Je veux pas vous coller sur le frigo. Méfiez-vous. Non. Regardez, la finale, c'est dans un instant. 2000 € à gagner, évidemment. À tout de suite avec la maman et sa fille. Vont-elles décrocher les 2000 € de la finale? Merci d'être restés avec nous. Les amis, venez participer à l'émission, vous aussi, comme candidat. Le numéro est ici. On se baladera partout en France pour vous sélectionner. Quoi qu'il arrive, pendant l'été, après les vacances, n'hésitez pas à vous inscrire. Tout est là. Connectez-vous sur France.tv. Alix et Michel, vous avez déjà 100 € dans la cagnotte grâce à une très bonne réponse que vous m'avez donnée. Et peut-être 2000 € de plus aujourd'hui. Les 2000 € sont là. Voici votre finale. Il faut les attraper, ces 2000 €, il faut les décrocher en répondant correctement à l'une des deux questions que voici. Ce soir, vous pouvez jouer avec les films avec Mireille d'Arc ou avec les quarts de finale des Coupes du Monde de rugby. Il n'y a pas d'Harry Potter dans la finale. Non, malheureusement. Tu connais bien Mireille d'Arc? Je connais un petit peu, c'est ma génération. Mais après, oui, on va prendre ça de toute façon. On va pas se rendre ridicule non plus. On oublie les beaux rugbymen. Mais j'adore le rugby, mais je suis pas très On oublie qualifiée. tout le sport, nous, en l'occurrence. D'accord. Les films avec Mireille d'Arc, donc. Voilà, on va se contenter de Mireille d'Arc. Je vous demande de me citer 3 longs métrages sortis au cinéma dans lesquels Mireille d'Arc a joué. Donc à vous de dénicher 3 films auxquels peut-être personne n'avait pensé. C'est parti. Alors, de toute façon, c'est simple, je connais que quoi le grand blond avec une chaussure noire. Je crois que c'est elle avec la robe. Celui-là, on va Bon, bah, l'oublier. voilà, On va c'est tout ce que l'oublier je parce que tout le monde le connaît. Il y a la période Lautner, donc elle a démarré dans La Grande Sauterelle. Il y a Ne nous fâchons pas. Sans doute. Il y a les seins de glace, c'est pas mal les seins de glace. Sans doute, j'en ai jamais entendu parler, donc c'est que c'est pas Non, mal. c'est bien. Les seins de glace, d'accord. Bon, bah les seins de glace. Attends, Mireille d'Arc. Tu m'as dit aussi, attends, au cas où Ne nous fâchons pas et La Grande Sauterelle. Retenez Mais bien. voilà, donc déjà. 30 on en retient secondes, on quelques-uns. joue avec les Attends, il y en films a dans lesquels a joué Mireille d'Arc. Mais je suis pas sûre qu'elle joue dedans, c'est pour ça On que je pourrait peut-être préfère entendre pas. bien. Bah, comme tu veux, mais après on peut. Qu'est-ce que tu connais d'autre? Je sais pas, pense à des réalisateurs. 15 secondes. Elle a pas joué pour des. J'ai plus rien qui me vient Henri là. Verneuil, des gens comme ça, non, elle a pas joué. Certainement, Non, non. certainement, mais. Bon, alors on va dire Ne nous Vos fâchons 3 pas. réponses. Ne nous fâchons pas, La Grande Sauterelle. Et qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus. Ah, vous en avez oublié un. Si. Vite. Trop tard. Ah là 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 là. Non. Bah non, j'ai pas. Aïe aïe aïe. C'est pas moi qui les connais. Ah, les seins glaces. Les seins glaces. C'est après le chrono. Ah oui, je sais. Autant pour moi. Je sens qu'on va le regretter en plus. C'était le moins. Ah bah non, j'espère. Alors franchement, j'espère que les seins de glace, si c'est une bonne réponse, qu'elle a été super citée. J'espère aussi. Ah parce que là, les boules à neige, comme dirait l'autre. Allez, regardez, on va commencer par La Grande Sauterelle. C'est un film de Georges Lautner, La Grande Sauterelle, qui date de 67. Est-ce que personne n'y avait pensé? Sachant que c'était son surnom, vous pensez que ça vaut 0? Regardez. Non. Alors c'est bien un film avec Mireille d'Arc. Oui.
en 1967. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Allez, ma puce. Allez, il faut que ça fasse 0 pour gagner. Ah, et 17 personnes. Là, maintenant, vous l'appelez ma puce, la colonne. Tout à l'heure, vous l'appeliez ma chérie. Oui, voilà. Allez, ma puce. Elle jouait le rôle de Salène, une jeune femme libérée dans la grande sauterelle. Deuxième possibilité de réponse pour vous. Ne nous fâchons pas. Vous voulez que je vous donne une info? Les seins de glace, 4 personnes. Ah, bon, ça va. Alors. Ouf! pas de regret. Ça ne vous aurait pas permis de gagner. Ça va. Aujourd'hui. Ne nous fâchons pas. Film de Georges Lautner. Oui. Aussi, avec Lino Ventura en 1966. Combien de personnes y avaient pensé? On sait que la colonne va être verte. C'est une bonne réponse. Il faut que personne n'y ait pensé pour gagner 2000 €. C'est votre dernière chance de les remporter aujourd'hui. M'étonnerait, chérie. Allez, ma poule. Allez. Ça descend. Ça descend. 8 personnes y avaient pensé, malheureusement. Dans Ne nous fâchons pas, elle était la femme de Jean Lefebvre, qui jouait un escroc. Alors, regardez les réponses qui vous auraient permis de gagner 2000 € aujourd'hui. Il y avait Pouic Pouic. Vous vous souvenez de Pouic Pouic? Regardez, avec Louis de Funès et Jacqueline Maillan en 63, Dury Fifi à Paname avec Jean Gabin, L'humeur vagabonde en 72 avec Jeanne Moreau, Il n'y a pas de fumée sans feu, elle jouait aux côtés d'Annie Girardot, et dans L'été de nos 15 ans, vous savez avec qui elle jouait? Avec celui qui a été son ami pendant très longtemps, c'est Michel Sardou. Voilà, c'était en 1983, L'été de nos 15 ans. Voici ces films de la grande Mireille Darc qui vous auraient fait gagner 2000 € aujourd'hui. Vous savez quoi? Ça sera pour demain. Vous avez quand même 100 € dans la cagnotte. Alix et Michel, c'est toujours ça de prix. La cagnotte est là, venez me rejoindre, toutes les deux. On vous retrouve demain pour un nouvel épisode et nous on se retrouve tout de suite pour le slam. Ne bougez pas, notre championne c'est Catherine qui arrive dans un instant. À tout de suite.